Bonjour tout le monde, bonjour Sylviane Bonjour Andrea. et bienvenue pour ce nouvel interview au sein de la FIP qui nous permet de connaître quelqu'un de nouveau, un autre membre de l'association. Merci. Sylviane Di Giovanni, c'est la première fois que je te vois. Nous n'avons jamais eu la possibilité, l'occasion de se rencontrer personnellement. Donc, je te découvre en même temps que tout le monde. Et moi aussi, je te découvre en même temps que tout le monde à ce jeu d'interview. Mais quel plaisir. Alors, tu m'as dit que Oui. tu es comme un couteau suisse et que ce que tu aimes le plus, c'est d'apprendre, de comprendre, de transformer et de transmettre. Alors, bah oui, Andrea, j'aime apprendre parce que je suis de nature curieuse, et ce depuis petite. Comprendre, bien sûr, ce que j'apprends. Quand je dis transformer, c'est m'approprier les outils que j'apprends et faire du Sylviane après. Et puis transmettre, ce qui m'importe dans la transmission, c'est essentiellement que mes apprenants s'approprient aussi, hein, de façon autonome, ce qu'ils apprennent, qu'ils viennent dans cette caisse à outils chercher ce dont ils ont besoin en toute autonomie, parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'ils soient autonomes dans leur évolution, dans leur communication. En effet. Et tu m'as aussi dit que pour toi, dans la communication, la tête, le corps et le cœur doivent jouer à l'unisson. Est-ce que tu peux me détailler un peu ça, s'il te plaît? Oui, quand j'étais petite, j'observais beaucoup la nature, les humains, les arbres, essentiellement les arbres, et je me demandais où ils allaient puiser leur eau. Et donc, il y avait les racines, il y avait le tronc, et puis il y avait l'arbre qui se déployait. Et pour moi, ben, ma façon de voir la communication, c'est bien ça. Et ça s'est transformé par la tête, le cœur, hein, et le corps et nos racines. Et donc, effectivement, euh, ce qui est important pour moi, c'est que chacun trouve sa place à l'intérieur de soi et dans son univers. Voilà. C'est très joliment expliqué. Donc, voici la présentation la courte présentation de toi. Je te découvre, j'aime t'écouter et je pense ne pas être la seule. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on peut continuer avec les questions. On va rentrer vraiment un peu plus dans le détail. Yes. Et je vais commencer avec la première question que je pose toujours à tous nos membres de la FIP. Comment as-tu connu la FIP? Ah ah, grande question. Comment j'ai connu la FIP? Alors, c'était en 2004 ou 2005. Moi, j'ai un problème avec le temps et les dates. J'ai d'abord rencontré l'esprit de la FIP. J'ai d'abord rencontré Aude, Aude Roy, donc, qui est la fondatrice de la FIP, hein. En 99, la FIP a été fondée. Et je l'ai rencontrée lorsque j'étais en reconversion professionnelle et justement, je me formais à ce joli métier qui est le conseil en images. C'était l'une des premières formations et elle intervenait à ce moment-là dans cet organisme de formation. Et là, nous avons entamé une aventure dont nous ne connaissions pas la suite, qui se termine quand même, enfin qui se termine pas, qui continue au bout de 17 ans d'amitié, de lien avec Aude et avec la jolie bande que nous étions de guerrières de la lumière, Isabelle Montané, Isabelle Rosier, euh, Barissa, voilà, qui est toujours bien sûr présente, etc. Et voilà, j'ai rencontré la FIP comme ça, j'ai adhéré à la FIP évidemment à ce moment-là. C'était à l'époque, nous étions là surtout pour faire connaître le métier qui était pas du tout connu, hein, en France.
Donc, on a essuyé les plâtres. Je comprends mieux pourquoi tu as dit guerrière. Ah oui, on est allé, on y croyait. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est incontournable. En effet. Et puis, alors, je dois te remercier d'avoir pris ce rôle de guerrière, puisque ce métier, il se développe de plus en plus et même incontournable, comme tu le dis. Alors, est-ce que tu pourrais me parler justement un peu plus de ton parcours? Écoute, mon parcours, c'est un chemin plus qu'un parcours. Euh, j'ai toujours été dans l'accompagnement, mais je ne vais pas raconter mon enfance. J'ai toujours été dans cette action d'accompagnement, dans ce mouvement d'accompagnement, dans divers métiers. Et puis, quand je suis arrivée en France en 99, j'ai fait moi-même cette quête de communication, d'image, de posture, etc. Et je travaillais à l'époque dans la mode. Je formais des équipes de vente à l'époque à l'image et au concept de la créatrice pour laquelle je travaillais. Et j'ai eu très envie assez rapidement d'être autonome et indépendante justement et de me former à un métier que je ne connaissais pas, qui s'appelait donc à l'époque conseil en images. Et quand je me suis dit que, en arrivant ici, je me suis dit que les Français avaient besoin de s'identifier, de parler d'eux, de montrer en quoi ils étaient différents, etc. Eh bien, je me suis reconvertie et j'ai commencé l'aventure comme ça. Et très rapidement, l'image purement et simplement ne m'a pas suffi et donc je me suis donné les moyens, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, de me former à différents outils en fonction de ma personnalité aussi, de mes envies et de l'approche que j'avais envie d'avoir auprès des collaborateurs des entreprises, de mes équipes, etc. Et donc, j'ai été chercher dans la créativité, dans l'andragogie, auprès des sciences neurocognitives, aujourd'hui, je cherche auprès de la psychologie positive. Je me suis formée à beaucoup de choses, mais tout ça pour toujours servir la même quête, celle de voir grandir euh, mes apprenants, que je suis au long cours, hein, parce que j'ai des formations qui durent un certain nombre de mois, ce sont des formations qualifiantes autour du sujet, du vaste sujet de la communication, verbale, non verbale, etc. Et voilà, donc j'ai cette chance de pouvoir semer des graines et de voir pousser les fleurs. Waouh, quel joli chemin. Et puis, je trouve ça très beau aussi que tu sois dans la transmission. C'est vrai que souvent, notre métier consiste aussi dans la transmission, que ce soit collectif ou individuel. Mais la transmission est très importante et c'est vrai que c'est très important d'être bien formé et afin que la transmission soit d'une très bonne qualité. Tout à fait. C'est absolument important. Oui. Et donc, pour revenir à la FIP, euh, que t'apporte la FIP dans ta vie professionnelle ou personnelle? Alors aujourd'hui, moi, je reste liée à la FIP, même si on ne se voit pas souvent ou je ne peux pas assister forcément à tous les ateliers, bah parce que j'ai une mémoire et que nous avons grandi donc ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on a permis de donner ces lettres de noblesse à ce beau métier, comme je l'ai dit. Et puis parce que euh, la FIP est un repère professionnel euh, ouvert sur le monde, pas du tout fermé, hein, ouvert, pluriculturel. Euh, c'est un lieu où il y a du lien quand on a besoin de lien,
où il y a des réponses quand on se questionne, quand on a des doutes sur une pratique métier. Il y a aussi un renouvellement permanent et ça, je trouve ça extraordinaire. Un renouvellement comme de très belles personnes comme toi, par exemple. Il y a un mouvement, voilà, un mouvement qui se fait. Et puis parce que c'est pour moi un beau voyage, la FIP, qui a été ponctué, qui est ponctué de moments forts. Et puis l'éthique, c'est très important pour moi. Tu parlais de formation carrée et sérieuse. Eh bien, la FIP est représentative de cela, c'est-à-dire que c'est un lieu où il y a une possibilité de pratiquer son métier avec une éthique. Voilà. Et c'est ce qui va différencier effectivement, ce qui va faire la différence hein, sur le plan professionnel. Et donc, c'est pour ça que voilà ce que m'apporte la FIP. Avec tout ce que tu viens de dire et je suis d'accord avec toi en tout point. Je ne sais même pas comment est-ce que je pourrais te poser la prochaine et la dernière question parce que ça répond, ça répond justement beaucoup à cette dernière question qui est que dirais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un la fibre? Donc, si tu as autre chose à rajouter. Bon, écoute, oui, qu'est-ce que je dirais? Vous avez envie de rire? Venez à la FIP. Non, je dirais aussi que c'est quand, quand on débute dans ce métier, où il y a maintenant beaucoup de concurrence, je pense qu'il est absolument important d'être rattaché à une entité professionnelle, hein, une entité, une association. C'est important parce que ça assoit la légitimité, la crédibilité que l'on peut avoir. Voilà. Et au-delà du lien, du partage, du côté convivial à la FIP, de la richesse de chaque personne, parce que chacun finalement fait son métier avec son empreinte, avec sa touch, eh bien, il y a cette complémentarité, c'est de bien le faire. Et la FIP se porte garant de ça, hein, était quand même un repère important. Donc, je reviens à nouveau sur l'éthique. Voilà, je ne peux que valoriser cette démarche. Effectivement. Merci, Sylviane. Ça a été un plaisir de te découvrir, de découvrir ton chemin. J'espère j'espère et je sais que bientôt nous allons nous retrouver personnellement et j'ai hâte d'échanger aussi personnellement avec toi. Et donc, as-tu d'autres choses à rajouter? Euh, Je voulais simplement te remercier aussi. J'ai particulièrement aimé cet échange euh, vrai et je te rencontrerai avec grand plaisir en physique. Voilà, en vrai. Génial, j'ai vraiment hâte. Et c'est très sympa puisque voilà, je retrouve un peu l'esprit de la FIP, même de loin, même avec ceux que je ne connais pas personnellement. Et c'est super. C'est vraiment qu'il y a quelque chose d'assez d'assez fort dans l'esprit de notre association. Bien sûr. Merci Sylviane, à toi. Merci à toi, Andrea. Merci à vous d'avoir regardé ces nouvelles interviews et puis je vous dis à bientôt pour découvrir quelqu'un d'autre de la FIP. Merci, au revoir. Au revoir.